Bonjour, je viens vous parler de la gestion du stress aujourd'hui. Alors la gestion du stress, c'est quelque chose dont tout le monde parle et en fait on ne sait pas vraiment ce dont il s'agit. On parle de stress comme quelque chose qui vient de l'extérieur, qui nous solliciterait trop par rapport à notre capacité adaptative. C'est certes cela, mais notre capacité adaptative par rapport à quoi? On voit bien que chacun d'entre nous a une capacité d'adaptative très différente, tout simplement parce que nous avons chacun une mission de vie différente. Et dans le monde du travail aujourd'hui, ce qui génère le stress, c'est qu'on n'apparaît pas comme être unique, on est une extension de la machine ou alors un maillon dans une chaîne de production qui fait qu'on peut être interchangeable. D'ailleurs, on nous met des fiches de poste, des fiches de mission, et la fiche de mission, elle peut être la même pour plein de personnes. Alors que derrière cette fiche de mission, il y a la personnalité et il y a surtout ce qu'on est venu faire sur Terre. Si on en tient compte, on peut, dans n'importe quel projet professionnel, on peut manager le projet personnel à travers le projet professionnel de l'entreprise. C'est du management par projet. Et le management par projet, ça inclut ce qu'est la personne, ce qu'elle a d'unique, et ça lui permet de grandir. Donc imaginez que vous venez au travail, même si pendant 10 ans vous faites la même chose, pendant 10 ans vous avez chaque jour la possibilité de grandir intérieurement, c'est-à-dire de devenir vous-même. Vous pouvez, avec vos collègues, expérimenter plein de situations qui vous ramènent à vous. Par exemple, une situation où on se sent critiqué, illégitime, etc. Ça peut être au contraire parce qu'on a développé quelque chose de tellement fort que les autres ne nous reconnaissent plus dans le rôle qu'on jouait avant et on peut y entrevoir notre véritable lumière. Alors quand on apprend aux équipes à fonctionner ainsi, déjà il y a une collaboration, une coopération qui se fait d'emblée parce qu'on est tous conscients alors qu'on est interconnectés et qu'on peut avancer ensemble. Et puis surtout, on n'a pas ce sentiment de répétition et on ne passe pas sa vie à essayer de se générer des situations dites positives et d'éviter des situations négatives parce que dans chaque situation, on a la possibilité de révéler qui l'on est. Alors c'est comme ça que j'interagis avec les personnes que j'accompagne, soit en coaching pour prendre leur place en milieu de travail ou dans leur vie personnelle, et également sur l'orientation professionnelle. Parce que, en fait, quand on a compris ce qu'on est venu faire sur Terre, on est venu tous réparer un lien rompu avec l'unité qu'on est censé refaire. Et quand on trouve le lien rompu le plus appelant, celui qui est en demande immédiate de réparation, parce que plein d'autres choses en dépendent, et bien là, on libère une puissance dans la personne, une puissance, une énergie qui lui permet d'être en relation avec qui elle est, donc de reconnecter avec sa mission de vie et ainsi d'être bien avec son entourage. Alors quand on agit comme ça, on ne parle plus de stress. Si vous voulez en faire l'expérience, vous avez la possibilité sur www.energie-relationnel.com de commencer en ligne. Vous avez un module dans la boutique qui vous permet sur 21 jours, quelques minutes par jour, d'avancer vers qui vous êtes. Et bien souvent, ça suffit. Quand vous avez déjà compris les fondamentaux et vous les avez perçus en vous grâce à des exercices qui vous fait expérimenter, qui vous fait ressentir qui vous êtes vraiment, vous agissez autrement, vous êtes vraiment qui vous êtes, vous devenez qui vous êtes. Et puis, pour ceux qui préfèrent l'interaction au cas par cas, je propose en ligne des accompagnements, et je peux vous dire que même en ligne, on fait bouger les personnes.
et également en face à face sur Cessons Sévigné. Il y a possibilité de se faire accompagner. Et puis pensez aussi à des stages. Par exemple, juste avant Pâques, je vais ouvrir un stage pour des personnes qui ne font pas le lien entre les différentes techniques de relaxation énergétique et activer l'énergie en elles. Et grâce à des mesures scientifiques et puis aussi l'explication de comment fonctionne notre cerveau grâce aux neurosciences, puisque l'imagerie médicale nous a permis ces vastes progrès, tout comme le fait de nous réanimer permet à des personnes de plus en plus nombreuses d'expérimenter l'état de mort imminente qui est cet espace entre la vie et la mort où on perçoit le tout. Cet espace qu'on peut rencontrer à d'autres moments et qu'on peut choisir de rencontrer ou qu'on peut déterminer dans sa vie si on comprend comment activer son énergie. Et là, quand on est dans un espace beaucoup plus large, au lieu de chercher des solutions dans notre petite boîte à outils de ce qu'on connaît déjà, on ouvre nos antennes vers tout ce qui peut exister autour de nous, au-delà de nous, dans d'autres temps, d'autres espaces. Ça peut être le passé et le futur, puisque les temps sont tous les trois les mêmes, le passé, le présent, le futur. C'est pour ça qu'on peut réinscrire le futur en se basant sur un passé ou réinscrire le passé en se basant sur le présent. Tout est possible. Donc, si vous voulez découvrir toutes ces possibilités, comprendre et activer son énergie, 3 jours qui vont changer votre vie. Regardez ce que je propose, contactez-moi si vous avez des besoins particuliers et surtout, faites l'expérience à travers votre vie de tout ce qui vous intéresse, de tout ce que vous avez envie d'expérimenter. À très bientôt.